Allez les amis turfistes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. C'est le moment de se lancer pour ce beau week-end, ce magnifique week-end à Vincennes avec tout d'abord ce samedi 20 janvier le prix de Brest, hein, très belle course, et dimanche on aura bien sûr le championnat du monde des trotteurs montés comme on a l'habitude de l'appeler, simplement le prix de Cornulier. Ils seront 18 à s'élancer. Je viendrai vous faire une vidéo avec pas mal d'explications parce que c'est une spécialité dans lesquelles vous connaissez pas forcément les chevaux, les allures sont les mêmes certes, mais c'est vraiment une discipline très spécifique. En attendant, le samedi 20 janvier, c'est Vincennes. Abonnez-vous si vous êtes averti de toutes les vidéos que je vous poste. C'est vrai que là, on vient de prendre une claque un peu ce jeudi avec la victoire de... Ah mince, je viens de perdre le nom. C'est pas Éternel Amour, mais de ce outsider, le 15, qui est rentré à 50 contre 1 après avoir gagné à Cagnes-sur-Mer à plus de 100 contre 1. Comme on dit, on n'élimine pas un cheval qui reste sur une victoire. Mais bon, ça nous fait du bien, on prend une claque. Et ça me fait penser à quelque chose. Retenez bien ce que je vais vous dire là. C'est qu'on est déjà à plus de la moitié du meeting d'hiver à Vincennes, qui se termine début mars. Et là, ce ne sont plus forcément les chevaux qui viennent de s'illustrer depuis le début qui vont continuer à emmagasiner des gagnes, des victoires, parce que il y a une certaine fatigue. Il y a des chevaux qui n'étaient pas prêts en début de meeting, qui sont sur la montante, et il va y avoir un peu une rotation qui va se créer dans les arrivées. Il va y avoir des surprises. Ça, c'est le déclenchement, c'est l'élément déclencheur un petit peu. Alors peut-être pas ce samedi, parce que je trouve que quand même que là, on va le voir après, plutôt une arrivée de favoris, je pense, avec une très belle course. Donc des 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné. Alors il n'y a pas de recul en fait, il n'y a pas de plafond de gain, il y a simplement des plafonds de recul. Recul de 25 mètres à 405 000 et recul de 50 mètres à 1 200 000. Et là, on a finalement deux chevaux qui rentrent seulement 25 mètres. Ils sont juste au plafond des gains du deuxième échelon, Power et Diable de Vauvert. Ils ne vont pas avoir la partie facile, je pense. Et devant, on a le 1 qui est non partant. Donc, on a 13 chevaux qui s'élancent au premier poteau. Voilà ce que ça donne. Bien sûr, peut-être qu'il faudra privilégier les 6 ans, qui sont les plus jeunes. On en a deux, It's a Dollar Maker, Kentucky River. On a les 7 ans, les H avec Hacker Lover, le 1, le 2, Have a Dream, le 6, Hidalgo de Noé, le 7, Astronaute, le 11. Voilà. C'est une petite indication que je vous donne de suite. Qu'est-ce que ça donne? On élimine uniquement le 5 en plus, Deganawina, qui est à 2 mois de la fin de sa carrière, mais là qui est surclassé, qui a plus le niveau pour affronter ces chevaux-là. Les gains il a les gains qu'il a obtenus tout au long de sa carrière. Voilà. Je vous remets ça, on me l'a demandé à plusieurs reprises. C'est la probabilité d'arrivée du niveau du rapport du Quintet Plus dans le désordre, en s'appuyant sur des courses dans le passé récent avec des conditions similaires. Vous voyez, ça confirme mon impression. 78% des quintets similaires, le désordre ne dépassait pas les 100 € et 22% restants, c'était des 500 € et plus. Donc quand même, 3 probabilités sur 4 pour que ça fasse moins de 100 €. Les favoris sont pas mal, premier et deuxième favoris, 67%, mais ils sont rarement là quand même tous les deux, puisqu'on n'a que 33% de probabilité qu'ils soient là les deux à l'arrivée, le 12 et le 6, ensemble à l'arrivée du Quintet Plus, c'est pas très souvent. Et un cheval plus de 7e favori de la presse, là, vous voyez, il faut peut-être pas les mettre très haut dans vos jeux, parce que c'est seulement 22% en tiercé, par contre en quarté 56%. Donc, une fois sur 5 dans les tiercés, une fois sur 2 dans les quartés et 2 fois sur 3 dans les quintés. Donc, voilà. On y va? Qui je vous ai mis en tête? Vous le connaissez, vous savez que j'aime bien ce cheval-là. Le 12, It's a Dollar Maker. Un rouleau compresseur. Il est désormais... a été orienté un petit peu aux montées. Il manque un peu encore de maniabilité, d'expérience dans cette discipline-là. Il y retournera peut-être, je pense, parce que ça n'a pas été si nul que ça. Le parcours, attention, écoutez, c'est 13 sur 17 sur le parcours des Ferré des 4.
Donc c'est quand même une valeur sûre. Un record de 19, inégalable. Hein. S'il court 19, personne ne viendra le titiller, ne sera à sa hanche. Hein. Donc il baisse de catégorie parce que finalement, il a trouvé ses limites, je pense, à très très haut niveau. Derrière les Idaho, les In-Excess, tout ça, ou même les cracks de génération plus âgée. Donc il est un peu barré, on va dire, dans les groupes 1, on va dire. Hein. Mais là, il redescend de catégorie, c'est un superbe engagement. Il fait partie des chevaux les plus jeunes. On fonce. Avec Eric Raffin, bien sûr, qui ne s'embêtera pas. Hein. En pleine, il va prendre la tête et il va enrouler. En espérant aller, si c'est le grand It's Maker, s'il a la forme, il va aller au bout. Hein. Ensuite, le 2, Hacker Lover. Alors attention, je vous alerte sur le 2. Il a été absent 1 an, ce cheval. De novembre 2022 à novembre 2023. Il a très peu couru dans sa carrière. Hein, pour un nombre de 7 ans, il n'a que 26 courses. 18 fois, il a terminé à l'arrivée dans les 5 premiers. Et écoutez, s'il est ferré autrement, s'il est autrement que ferré des 4, c'est-à-dire déferré des 4, déferré des postérieurs, déferré des antérieurs, c'est 15 sur 15. Donc là, il n'est pas ferré, il est déferré des 4, il est en gros retard de gain. Ne vous arrêtez pas, ne tenez pas compte du fait de son statut de moins riche de l'épreuve avec son petit numéro, parce qu'il est en retard de gain. C'est un cheval qui devrait avoir 100 000, 150 000 euros de plus, donc il serait dans sa catégorie. Sur les parcours de tenue de la grande piste, c'est forcément 5 sur 5, déferré des 4, 3 fois premier, 2 fois deuxième. Il a déjà battu plusieurs des adversaires du jour, hein, donc dans les mêmes conditions. Le 14 Gamin Jabba, le 10 Giboulé de Mars, le 9 Faubourg. Son record de 12,5 sur le parcours, il a été super. Ce jour-là, il avait fait le 9,8 les derniers 500 mètres. Hein. Donc, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Et donc, moi, je vous incite à le mettre très très haut dans votre pronostic. Après, il va peut-être trouver ses limites. Il monte nettement de catégorie par rapport à ce qu'il a affronté. C'est vrai. Mais je le crois armé pour rivaliser. Mathieu Mottier aussi ne vient pas comme ça pour faire un petit tour. Hein. Ensuite, le 13 Bordeaux-Ouest. Alors, le premier de la clique à JMB, à Bazir. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit le 13 Bordeaux-Ouest? Il faut absolument le racheter après son distancement départ galop à Cagnes, hein, dans le Grand Prix de la Côte d'Azur. Hein. Comment dire, il a été également disqualifié pour son premier objectif de l'hiver, hein, en décembre. Hein. Oui, il a pris le galop subitement à l'entrée de la ligne droite alors qu'il luttait pour les premières places. C'est 7 sur 12 déferré des 4 sur 25 grandes pistes. Hein. Voilà. Et 5 sur 7 sur le parcours, un record de 12,8. Je pense que JMB, là, il va pas louper l'objectif. Hein. Il met Christophe Martens, qui l'a mené à Cagnes à son sulky. Il le connaît bien. Christophe Martens remonte du sud-est pour lui. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec le 14 Gamin Jabba, le deuxième Bazir. Il est devenu légèrement plus irrégulier depuis qu'il est vraiment dans sa catégorie de gains. Il a pris des gains maintenant, mais il a de beaux restes. Hein. Il fait une superbe carrière. Hein. Sur le parcours déferré des 4, c'est 19 fois sur 23 dans les 5 premiers. Donc là, il a sa place dans le pronostic à cet endroit-là. Il va lutter pour les belles places s'il n'y a pas de souci avec Nicolas Bazir, déferré des 4 au plafond des gains. On y va. On enchaîne avec le 4 Pinto Bob. Ça ne sera pas le cheval de tout le monde. Mais il suffit de regarder sa dernière course. Hein. Ça a vraiment été pas trop mal, hein, pour son retour à Vincennes où il était malheureux. Hein. Il a jamais quasiment eu les coups des franches. Il n'a jamais eu vraiment le jour pour le lâcher. Et il finit quand même en 9,8 les derniers 500 mètres. Donc Robert Beng, il y croit. Il a peur qu'il manque encore d'un parcours. Bon, c'est un cheval de 9 ans par contre, hein, donc il n'y a pas trop de marge à ce niveau-là, je pense quand même. Hein. Le 7 Hidalgo des Noé, j'ai longtemps hésité. Je crois qu'il y a deux, trois choses qui m'ont fait aller vers sa candidature. La drift de Gabi, déjà, Gaylor Mini.
Il est dans un mode de ferrure qui lui convient parfaitement des ferrets des intérieurs. Il a quand même fini 5e de la finale du GNT à 83 contre 1 en faisant une très très belle fin de course dans un lot qui était très très bon. Certes, les meilleurs rendaient 25 mètres, mais lui quand même, il a fait une belle course ce jour-là, je trouve. Et il vient de faire une belle ligne droite à Bordeaux, dans le sud-ouest, dans un lot correct. En partant en tête, avec la drift de Gabi, ça peut matcher, hein. Attention. Ensuite, on met le 6 à The Dream. Est-ce que c'est un fast time aussi je ne crois pas. Je pense qu'il y a moins de potentiel. Mais quand même, c'est un cheval qui fait tous les hivers à chaque fois, hein. Il a beaucoup couru à Vincennes Grande Piste, 35 courses, 24 fois sur le parcours. Et c'est 12 sur 24 dans les 5, hein. Il est vraiment juste en dessous des meilleurs de sa génération, hein. Il a un record de 12-4. Ça date d'avril 2022 où ce jour-là, il était deuxième d'Hookerberry, hein, qui va défendre dans une semaine son titre au Prix d'Amérique, hein. Mais bon, vous voyez, j'ai peur qu'il soit un tout petit peu sous-coté. Voilà. Maintenant, il a le chrono pour rivaliser avec eux, hein. Si vous voulez le mettre plus haut, mettez-le plus haut, hein. Ensuite, le 3, Kentucky River pour finir. Directement pour sa première course en France, hein, Daniel Redden, il l'aligne dans le Ténor de Beaune. Où il finit 9e à 50 contre 1, nettement dominé. Maintenant, ça a été quand même trop vite, trop dur pour lui, hein. Mais, en plus, il a fait un premier effort où il était né au vent, mais il n'est pas non plus complètement à la rue, quoi, hein. Il a des lignes chez lui où il a fini juste derrière Carat River qui était en groupe 1 en novembre 2022 ou qui en a gagné une cet hiver, hein. Il est capable de volter sans problème. Les longues distances, il les a fait à Solvala où il était capable de trotter en 12-6 sur 3000 mètres. Donc il y a des aptitudes à vraiment brouiller les pistes. Je pense qu'il va y avoir 40-50 contre 1. Et il y a David Thomas à la drive. Parcours sage, aux petits oignons. Et ça vient prendre une 4-5e place. 5e, ça serait bien pour mon ordre. Alors du coup, je laisse de côté Jimmy Dupomereux, qui a pas trop mal couru la dernière fois. Voilà. Il peut être un trouble fait possible pour une 4-5e place. Pas mieux, je pense, hein. J'ai dû mettre de côté aussi Giboulé de Mars. J'ai longtemps hésité avec elle parce que elle est devenue plus irrégulière. Elle se force à plus forte partie avec ses gains. Mais là, elle est D4 avec Nick Nivard sur un parcours. Elle peut accrocher une belle place sur sa pointe de vitesse. Mais elle baisse de catégorie, je trouve, par rapport à sa dernière course qui était un lot plus relevé selon moi. Mais elle a beaucoup couru. Et elle court à 7 jours. Je mets de côté. Et celui qui peut me casser mes tickets, c'est le 11 Astronaute qui vient d'arriver chez JMB depuis chez Yannick Henry. Il s'était refait une santé estivale dans le sud-ouest pour cet ancien vainqueur de Critérium des 4 ans devant Honeck et Hookerberry, hein, s'il vous plaît, hein. Puis il a eu des problèmes de santé, c'est un peu pas l'X de la course, mais il était revenu à Vincennes au mois de juin où il voulait plus trop batailler, il avait eu des combats assez difficiles. Puis finalement, il finit 4e derrière Gamin Jabba en 12-6. Donc pourquoi pas. JMB serait déçu de ne pas le voir finir dans les 5. Pourquoi l'avoir couru au monté il y a 10 jours? Il voulait lui faire reprendre un peu confiance sur la piste à Vincennes. Vous voyez, il peut être un peu délicat à la volte. Comme vous voulez, hein. Mais bon, c'est un peu ma prise de risque sur ce quintet-là. On enchaîne, allez, très vite, qu'on ne soit pas trop long non plus. Le béton de confiance de 4 sur 5 It's $maker. Pour moi, s'il n'y a pas de souci, c'est un coup sûr, entre guillemets, même si je vous le répète toujours, il n'y a pas de coup sûr aux courses, il faut courir. Avec tous les aléas que ça comporte une course, imaginez. Donc 4 sur 5 pour It's $maker. Le copain pour finir dans les 5, Hacker Lover. Je ne le vois pas sortir du quintet plus. Je pense qu'il a le niveau de ces chevaux-là. Ou alors il sera pas du tout à l'arrivée, hein, s'il est vraiment surclassé. Mais le 7 Hidalgo dénoué, c'est un coup de poker, un coquin qui est... je demande à voir quand même, mais j'avais pas mieux à proposer. Et ensuite la déception Faubourg qui a du mal en ce moment, hein. Et nous, comme je vous disais, prix du Cornulier,
Donc ça sera pas la vidéo, ça sera pas vendredi, ce sera samedi bien sûr. Samedi 20 pour dimanche 21. À bientôt les amis, bye bye, bon jeu.